Shabbat Shalom, Baruch Haba, notre invité d'honneur, Rabbi Aaron Kahana de Bnei Brak. Ce Shabbat, nous allons lire Parashat Behar et nous allons étudier la notion de ribit. Vous savez qu'il est interdit de prêter à intérêt à un juif. Bien sûr, un juif religieux, un juif non religieux, on a le droit de le prêter avec intérêt, on a le droit de le prêter avec intérêt, bien sûr, mais en tout cas, un goy, on est obligé, c'est une mitzvah de prêter avec intérêt. Vous savez que le prêt avec intérêt, c'est savervi, c'est vice-versa, parce que finalement, ça revient au même, si le taux d'intérêt est zéro entre nous les juifs, eh bien, je prête et j'emprunte à zéro. La question qui se pose, vous savez que le prêt à intérêt est très grave et en principe c'est un virus qui tue tout l'argent de la personne et puis la personne peut trouver tout son argent tombé en un jour et beaucoup d'hommes d'affaires ne font pas attention à ça et puis finalement c'est ça le virus qui les fait tomber entièrement. Et l'antivirus, c'est il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'intérêt avec un juif, il est très interdit, c'est très grave, dit le Shach. Que même si jamais quelqu'un voit que son argent fleurit avec des intérêts, eh bien il verra que chez ses enfants, ça tombera et tout tombera à l'eau. Tout celui qui prête avec intérêt, disent Hachamim, Nechassav mitmotetim. La question est là. Finalement, pourquoi on aurait le droit de louer notre maison avec un loyer et notre argent n'aurait pas le droit à une location? Puisque même l'argent, ça s'appelle un loyer, la personne prendrait notre argent, ferait des affaires, gagnerait de l'argent, ben, il est normal qu'elle soit rémunérée. Et puis si tu gagnes l'argent, lui aussi doit gagner de l'argent. Quand dans une maison, tu lui donnes une maison et te payes un loyer, pourquoi il ne te paiera pas le loyer de l'argent? Disent les Mefarshim tout simplement que quand on loue une maison, la maison est usée, le prix de l'usure, c'est le loyer. Si jamais le prix de l'usure, le prix du loyer est plus que l'usure, eh bien c'est pas grave, parce que c'est enveloppé avec. Mais puisque l'argent n'a pas d'usure, je te prête 1000 euros, tu me rends 1000 euros, eh bien il n'y a pas de raison que tu gagnes des intérêts. Encore plus, disent les Mefarshim, que la maison de la personne, elle est à lui, et puisque finalement c'est à lui, c'est elle qui porte un loyer. Mais l'argent de la personne, puisqu'ils sont faits pour faire une affaire, donc quand la personne prend ton argent et fait une affaire, c'est son mazal qui fait des affaires, c'est pas ton mazal, tu n'as pas le droit de gagner sur ton mazal, il faut garder chacun son mazal. Disent les Mefarshim, puisque la Torah a interdit le prêt à intérêt, il est très grave de le faire. Pourquoi? Parce que si jamais dans le bilan d'une personne figure une rubrique qui s'appelle intérêt, un monsieur intel qui est un juif, donc finalement ça baisse les bénéfices de la personne. Ça baisse les bénéfices de la personne. Et Akadosh Baruch Hu a prévu un plus grand bénéfice. Akadosh Baruch Hu devrait défaire le budget. En défaisant le budget, et ben c'est pour ça qu'il fait tomber toute la parnassa et il va donner tout l'argent à l'autre. Donc il faut faire très attention. Mais encore une chose plus importante, dit le Rambam, qu'il y a 8 degrés dans la tzedaka. Le meilleur degré, c'est prêter à l'autre. La personne aurait un intérêt interne de donner de la tzedaka à l'autre en le voyant rabaisser. Quand la personne crève la faim, et ben le monsieur dit ah bon on n'avait pas de quoi manger, ah bon on n'avait pas de quoi vous couvrir, ah bon on n'avait pas, et bien il lui donne l'argent. Mais donner à un richard un prêt pour le soutenir, pour ne pas tomber, il est très difficile puisque tu dis il a ce qu'il faut. Pourquoi je devrais lui donner? Disent Hachamim que la meilleure tzedaka c'est prêter. Pourquoi? Parce qu'en empêchant l'autre de tomber, ou bien en lui montant une affaire, eh bien c'est le rendre indépendant, c'est pas lui donner la tzedaka, c'est sauvegarder son kavod. Sauvegarder le kavod d'autrui est plus important que donner la tzedaka. Seulement la question qui se pose, si prêter à autrui pour ne pas tomber dans une affaire, ça s'appellerait la tzedaka. Pourquoi ça s'appellerait une tzedaka? Puisque le prêt s'appellerait revient, eh bien tout simplement la réponse est simple. En principe, les personnes aiment prêter aux gens qui ont des garanties. On n'aime pas prêter aux pauvres, puisqu'on n'est pas très sûr que l'argent revient. Ça veut dire qu'on prête qu'aux riches très sûrs. Si jamais je lui prends 1 million d'euros, il faut qu'il me donne des maisons en contrepartie, etc., etc. Dis la Torah, même si tu prêtes, si quelqu'un il a de quoi,
donc il n'est pas pauvre. Donc si tu dois prêter, c'est quelqu'un qui n'a pas de garantie. Or, en prêtant quelqu'un qui n'a pas de garantie, tu risques ton argent. Il va risquer son argent. C'est comme donner son argent à la tzedaka. Le plus important, c'est savoir, comme nous, on aime recevoir notre salaire, notre argent, proprement, en sauvegardant notre kavod. Celui qui sait sauvegarder le kavod d'autrui et l'empêcher de tomber et le soutenir, Akadosh Baruch Hu ne l'amènera jamais dans ces situations, il restera toujours les malins. Donc retenons une seule chose, ça ne suffit pas de faire la tzedaka, mais sauvegarder le kavod d'autrui est encore plus important. Shabbat Shalom.